J'ai embrassé Macron. Ça y est, la Grèce est vendue. François Bayrou revient. Poutine se retire, il demande pardon. J'ai dédicace le monde pour 50 €. Bonjour, merci. Merci. Très bien. Merci. Vous êtes un héros, vous. Ça y est, ça y est. Mais ça y est. C'est ça, Saint-Germain. Émilie Paris. Émilie Paris. Ah, Émilie de Paris. Voilà, Émilie Paris. Ça, je connais même pas le nom. Ben, c'est ça qui a foutu la merde aussi. Aujourd'hui, je filme un monument parisien. Non, pas celui-là, ni celui-ci. Un monument peut-être un peu plus petit que les autres, mais qui a vu passer une partie de l'histoire de Paris sous ses yeux. Ce monument, c'est lui, Ali Akbar, 72 ans, le dernier vendeur de journaux à la criée de Paris. Et c'est parti. C'est toujours la même tournée Hein? C'est toujours la même tournée tous les jours? Oh oui, presque. Oui, tous les jours, à peu près 13 heures, le monde, là, vient d'arriver. Et puis, des fois en retard, des fois plus tôt, des fois plus tard. Ça y est, le monde monte. Bonjour. Ça y est, le monde monte. Ça y est. Oh oui, depuis 72, je suis là. Depuis janvier 73, je suis avec la presse. Ici, à Saint-Germain. J'ai commencé dans le quartier latin, oui. Ali, il arpente les rues de la capitale chaque jour. Une quinzaine de kilomètres avec ses journaux sous le bras pour les vendre. Et pour y arriver, Bonjour. Ali, Ça y il a est. sa petite spécialité. Ça y est. François Bayrou revient. Ça y est. Crier des titres plus ou moins proches de ceux qui sont en une du journal. Bernadette Chirac rembourse les voyages de Chirac avec les pièces jaunes. Poutine se retire, il demande pardon. Ça y est, la Grèce est vendue. Elle a tout remboursé. Alix a trouvé quelqu'un sur Tinder. Ça y est, elle est casée déjà, ça y est. Alix est casée. Tu connais Ah oui. Tinder, Ali? Je connais pas, hein. Je Ouais. sais pas, j'ai jamais utilisé. Bah oui. Mais je sais qu'est-ce que c'est. Mais c'est tant mieux si ça marche pour les jeunes. Hein. Bah oui, c'est clair. Mais moi, c'est Tinder, c'est ma mère. C'est elle qui trouve la femme pour moi. C'est elle qui va trouver la femme. Breaking news. C'est ton Breaking truc news. ça pour t'aider à vendre les journaux, les petites blagues là. Ah oui, C'est ta marque de fabrique. oui, c'est ça, exactement. J'ai fait ça depuis plus d'un demi-siècle quand même, Ouais. depuis 53 ans. Et ça, ça fait amuser, ça fait amuser les gens. Mais les titres approximatifs, c'est pas le seul secret d'Ali. Si vous passez quelques heures avec lui, vous allez vite vous apercevoir qu'il aime bien une expression. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, ça y est, 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 ça y est. Alors j'ai voulu savoir, ça devient d'où ton gimmick de dire tout le temps ça y est, ça y est? Ah oui, ça y est, parce que le mot ça y est, mais ça c'est une vieille histoire. Comment t'as trouvé ça? Faut pas que je dise ça en caméra. Ah, allez, dis-moi. Bah je couperai sinon. J'ai appris ça avec une fille dijonnaise. La Ok. première fois, j'avais 20 ans. Elle a dit ça y est. J'ai dit, en 73, j'ai dit, what mean ça y est, I don't understand. Avant d'apprendre le français, j'ai appris ça. Ça y est. C'était la première fois. C'est la première fois. Ça y est, oui. Ah c'est pour ça ça t'a marqué alors. Ça à y chaque est, fois- ça. Dès que tu le dis, à chaque J'étais fois tu y repenses. traumatisé par ces mots. Et depuis 73, ça y est, ça y est, ça y est. Et après, j'ai appris le français quand même. Hein. Eh oui. Oh, bonjour. Ah, ça y est, la monte. Ça y est, la monte. Oh ben, tiens, je vais mettre le caddie, je vais l'arranger. Parce que c'est un endroit où j'arrange mes affaires. Quand je rentre avec mes courses. Dès que je finis, je fais mes courses. Pas tous les jours, mais c'est l'hôtel où je me repose, je laisse mon caddie. Et c'est un endroit que je connais depuis... Voilà, ce jeune, vous voyez, on dirait il a 20 ans, mais il est là depuis 20 ans. Hein. Il est là depuis au moins 20 ans. Il s'appelle TDI. Et ici, je laisse mes affaires, là, hop, et je reviens chercher après à la fin, des fois. Je me repose là, j'ai un petit coussin, Ah ouais. tranquille, il n'y a personne. T'as tes petites habitudes. Oui, voilà, calme, tranquille. Des fois, j'ai le temps, des fois, j'ai même pas le temps pour me reposer. Et voilà, venez, voilà, ça y est. D'abord. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, le monde. Paul, on y va. On va marcher. Alors, je prends mes journaux, je marche, je suis libre.
Ouais, t'es bien, t'es tranquille tout N'est-ce pas? seul. Je suis tranquille. Ouais. Voilà, le mot exact, c'est tranquille. Être tranquille. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Et moi, j'étais vraiment de nature. Mon attitude, j'aime bien quand les autres réussissent. Je suis content. Je suis jamais jaloux. Je m'en fous, moi aussi, je gagne 10 €, l'autre, il gagne 100. Je suis content pour lui aussi. Je suis encore plus content. Mais la seule chose que j'ai pas envie de perdre, c'est ma santé et le moral. Ça, c'est plus important dans la vie. Parce que ça, on peut, voilà. On peut être malheureux, après on n'est plus bas, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Mais il faut garder le moral, il faut rester positif. Il faut servir l'homme aussi. Servir, parce que je travaille aussi pour les autres, pour la famille, pour les gens. Penser aux autres, servir à la famille, contribuer. Il faut contribuer quelque chose. Et parfois, il y en a qui posent la question, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il y a des gens qui... Ils n'ont pas vu qu'Ali, il est là. Jour et demi, il était là. Il transpire tous les jours, même en hiver. Il pleut, il neige, il est sur la neige. Il ne voit pas ça. Hein? Ils vont poser des questions des fois. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as une médaille, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Pose la question. Ils ne vont pas chercher à comprendre. Peut-être il a fait quelque chose, mais vous ne le savez pas. Comment j'ai commencé? Il faut qu'ils lisent déjà mon livre. Et après, il faut qu'ils fassent des analyses sur mon histoire. Et là, ils vont comprendre si j'ai été mérité ou pas. N'est-ce pas? Au lieu de juger comme ça. Bon. Ça y est, ça y est. Tu pourrais pas faire un autre métier, t'aimes trop? Oh, j'aime trop ça, je suis libre. Et en plus, je m'amuse avec des gens. J'ai pas envie d'acheter un jet privé. Je m'en fous. Je suis bien avec mon vélo. Je suis heureux. Je suis bien heureux avec mon vélo tout pourri d'ailleurs. Le luxe, ça me dirait le luxe. Parfois, il y a des gens qui vivent dans le confort, mais ils sont malheureux. Mais j'aime bien dans la misère, mais heureux. Paul, regarde, c'est magnifique. Hein? Est-ce que tu trouves mon dessin? À toi, t'es dessiné quelque part? Ben, regarde. Je cherche. Ça y est. La montre. Ah, bonjour. Ali, à Saint-Germain, c'est une vraie légende. Merci. Mais depuis Merci. peu, il est encore plus reconnu dans la rue. C'est fait. Ça y est. Mais c'est vrai. Ça y est. On a filmé, ça y est. Parce que récemment, il a été reçu à l'Élysée pour une cérémonie spéciale. Nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Bonjour. Super la photo Merci. avec le Merci. que vous étiez Merci beaucoup. Oh oui, à l'Élysée. Ah, c'était super. Vraiment, bravo. Merci. C'est bien mérité. Ça y est. Merci, chevalier. Et ça fait quoi quand les gens t'applaudissent maintenant là? Ça me chauffe le cœur. Oui, franchement, ça me fait plaisir. Ça me donne de l'oxygène. C'est un encouragement pour moi. C'est ça. Quand vous le recevez comme ça, vous êtes encouragé. C'est le public. Moi, je vis avec de l'amour. Je crois que je vais rester dans leur mémoire. Hein? Ça va, Paul, t'es content? Ah, très content. Ça y est, le monde. Paul, est-ce que tu pourras tout envoyer? Ça, le vidéo? Oui. À mon fils? Oui. Tout ce que j'étais en train d'enregistrer, parce que peut-être qu'ils n'ont jamais enregistré ça. Là, tu sais combien t'en as vendu des journaux? Oh oui, aujourd'hui, j'ai presque... Oh oui, j'ai bien travaillé, j'en ai vendu au moins vingtaine. Moitié, presque. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont moins d'espèces, non? Ils ont toujours Oui, les ils ont des cartes cartes. bleues. Ouais. Toi, t'as pas quelque chose pour prendre la Mais carte? oui, j'ai un TPO, mais Ouais. j'ai traîné avec ça, avec un truc, un boîtier. J'ai dit, Ouais. attends, pour 3 journées, laisse tomber, j'ai rendu. Ouais, ça t'a saoulé. Pour 2-3 journées, c'est pas... En plus, déjà, C'est j'ai des lourd, pièces, il faut le tout, recharger. les clés. Et... Ouais, Je dis, laisse tomber pour 2-3 journaux. ouais. Ça y est, la vente. Les gens, ils vivaient la nuit. Saint-Germain, c'était animé toute la nuit. Et il y avait des petits bars, des restaurants, et il y avait des maisons d'édition, il y avait des gens intellectuels, des écrivains, des stars de cinéma, et des théâtres, tout ça, entre autres. Et puis, c'était animé. Maintenant, il y a des touristes. Tout ça, c'est repris par des touristes, ces lieux-là. Bonjour, madame. Félicitations. hein. Merci. Tous ces lieux, ils sont remplacés par des touristes. Merci. 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 Merci.
Et voilà. Voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Mettez que des gâteaux, les selfies, les touristes, bordel. Non, c'est Émilie Paris. Voilà, Émilie, voilà, exactement. C'est encore pire. C'est ça qui a empiré. Hein. C'est ça, j'ai oublié d'ailleurs. Émilie à Paris. Émilie Paris. Ah, Émilie Paris, Voilà, ouais. Émilie Paris. Ça, je connais même pas le nom. Ben, c'est ça qui a foutu la merde aussi. Émilie Paris, elles viennent à tous avec les bérets là. Il est à 3,80 le journal. 3,80. Et toi, tu gagnes combien dessus? En 80. Combien? 1,80 €. 1,80 €. En moitié, voilà, c'est ça. Ok. Après, c'est ça. Après, je gagne ça à moitié. Et ça va. Je vends 30 et en week-end 50. Mais je m'amuse. Et c'est le seul endroit où je m'arrête des fois, après-midi. Je prends un thé gobelet, parce qu'ils ont de thé, thé de Sri Lanka, en sachet avec un pot de lait, comme on fait chez nous, tu sais, comme on a été colonisé par des Anglais. Et ils ont laissé les habitudes. Hein. Thé au lait. Voilà, thé au lait. Lui, il est Sri Lankais, moi, c'est pas que c'est la même chose. C'est la même famille. Hein. Mais on est. Ça y est. Non, commencez là. Je continue. C'est pas fini. Non, j'étais commencé à 13h. Même je marchais à pied, je marchais doucement, doucement. Si. Ça y est. Bon ben on y va. On continue à marcher. Non, on peut s'asseoir un peu. Hein, Paul? On va s'asseoir. Là, ici, aux terrasses. Allez. On va se me va. reposer un peu. Hein. Je réponds à ton fils, tiens, il m'a écrit. Hein? Je réponds à ton fils parce qu'il m'a écrit. Ton fils. Ah, il t'a envoyé un texto? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Et il demande si tout se passe bien. Ah oui. Tu dis, voilà, tout se passe bien, mais il n'a pas de livre. Il y a des gens qui lui demandent des livres. Je vais lui dire ça. Non seulement tu es le dernier vendeur de journaux à la crier en France, mais selon la BBC, tu es le dernier aussi en Europe. Ou tout là, tu sais, ah ouais, En Europe. tu te racontes, oui, si on me l'a dit ça. Ouais. Ça te fait quoi? Mais ça fait quand même. T'as l'impression d'être le dernier des Mohicans? Mais oui, c'est ça. Les gens, quand ils me regardent, les jeunes d'aujourd'hui, ils me regardent comme quoi je viens de. Je suis quelqu'un d'extraterrestre. Parce qu'un vendeur comme moi n'existe plus. Non, on Qui voit crie ça que dans les films. Dans les films, oui. Ouais. Mais moi, je suis là, en réel. Je vois les journaux. En vrai. En vrai, crieur de journaux. Ouais. Et ça n'existe plus. Mais en plus, tu sais, ils ont augmenté les prix, ça fait exprès. Oui, j'ai vu. Pour que les gens ils prennent des abonnements. Regarde le prix. Qui c'est qui va acheter? Ils ont presque gratuit l'abonnement. Et en plus, ils reçoivent chez eux. Ouais. Tu reçois un monde à 2 €, peut-être 1,50 €, je ne sais rien. Chez toi, plastifié avec ton nom, propre, Ouais. et tu ouvres, tu lis. Et qui c'est qui va acheter maintenant le journal? Déplacer, acheter dans un kiosque? Non. Maintenant, les kiosquiers, ils vendent des souvenirs, des bonbons, des coca, des boissons. Ou des souvenirs de Paris, tout ça. C'est ça maintenant. C'est remplacé par les farfouilles de touristes. Tu penses qu'à un moment, ce sera fini, tu n'auras plus de métier? Non, mais moi, je vais continuer jusqu'à la fin. Peut-être qu'on ne sait jamais, ça peut revenir. S'il y a un verrus, s'il y a un bug, je sais pas. Eh ben voilà. Il y a quand même les des gens, ils risques. pourront lire ton journal. Eh ben là, ils vont dire, oh non, on a plus. J'ai dit, écoutez, maintenant le monde c'est 50 €. Ça, c'est une bonne idée. En fait, j'espère qu'il y a des Mais piratages. mais je m'en fous, 50 €. Aïe, 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 aïe. Et tu sais, quand j'ai regardé des articles un peu sur toi, ta page Wikipédia, j'étais très surpris par un truc. Ça fait 50 ans que tu es en France et que tu travailles et tu n'as pas encore la nationalité française. Ah ça oui, ça Comment ça se malheureusement, ça c'est, oui, vous voyez, c'est ça l'administration. Hein. Si en France c'est compliqué. Oh non, tu es chevalier de l'ordre Chevalier, l'ordre de national. mérite. En plus, maintenant, ils devaient me donner le décret comme ça. Allez, venez, vous. Mais t'en C'est as parlé malheureux. un petit peu à, Hein? t'en as Si. parlé à Macron et à Lézy. Mais c'est lui. Et t'en as- Il il va t'a dit s'occuper de ça. Je Il crois va s'en qu'il a occuper parlé déjà. Il m'a même présenté. Oui. Si, je crois, oui. C'est quoi? T'as fait plusieurs fois, toi, la demande pour avoir la nationalité française. Non, j'avais demandé en 1990. Et 2 ans après, pourtant, j'avais complété les dossiers comme il faut. Et malgré ça, il y a eu un ajournement.
Ça a été Un la journée journée. remporté quoi. Ok, ouais. Depuis, j'ai dit laisse tomber. C'est vraiment décourageant. Ouais. Mais je suis allé combien de fois, je suis allé à la préfecture. En plus, il faut prendre les rendez-vous, il faut arriver le matin. Il peut faire le queue. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe dans les préfectures. Mais à mon époque, c'était cauchemar. Il y a du monde, et le matin, allez, il faut faire le queue. Et j'ai une vie de famille. J'ai des enfants. À la famille, je courais pour vendre les journaux. Allez, mes enfants voir à l'hôpital. Il y en a un qui va avoir des problèmes, l'autre, il est... J'ai eu malheureusement 2 enfants qui ont des difficultés. Il y en a un qui est devenu autiste d'ailleurs. Il est placé dans... Mais ça va, il est beau, il est gentil. Mais il vit dans ce monde. Et voilà, Ouais, t'avais d'autres soucis à J'ai gérer plein que de- redemander plein la de- nationalité. des épreuves de la vie. Mais ça t'a dégoûté un peu quand tu as eu l'ajournement? T'étais un peu dégoûté? Ah ben oui, j'étais un peu déçu quoi. J'ai dit mais... Et c'est là que je me sentais un peu exclu de la société. J'ai dit c'est une sorte de discrimination quoi. Pourquoi? J'ai envie d'être français et pourquoi ça avance pas? Pourquoi? J'ai envie de... Mais comme je suis un étranger, je situe la France est dans mon cœur. Mais quand même on ne le sent pas comme en français. Tant que vous n'êtes pas naturalisé. Vous n'êtes pas français, officiellement. Toi, tu te mais sens je suis français, comme toi. je me sens français, mais pas dans ma tête. Mais officiellement, je ne suis pas français. Mais tant que tu n'as pas de papier, tu ne seras pas français non plus. Tu dis, mais je ne suis pas français. Je suis un étranger. Je suis considéré comme un étranger. Mais je me sens, je défends la France plus que mon propre pays. Hein. Je dis devant les caméras. Hein. Parce que c'est la France qui m'a porté beaucoup. Mes enfants, ils sont éduqués, ils ont été éduqués, scolarisés. Ils ont eu tous les avantages. Mais j'étais là, bien sûr. J'ai travaillé. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Pour moi, Ouais. ben, il faut voilà, souhaiter le courage et puis la bonne santé. Ça me suffit. Hein. Et le bonheur. Tu veux qu'on reparte? On y va? Ça y est. Ah bonjour. Salut, merci. Demande. Ça y est, Ah bonjour. je laisse Ali repartir avec ses journaux sous le bras. Mais il a une petite surprise pour moi juste avant. Un dernier titre. Regardez la vidéo de Paul. BK. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vie d'Ali. C'est le premier format de ce genre que je fais sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez en voir d'autres. Pensez aussi à vous abonner, ça vous prendra vraiment 30 secondes, mais c'est hyper important pour moi. Ça permettra notamment que la vidéo soit mise en avant et d'en produire d'autres. Et si vous croisez Ali dans Saint-Germain, n'hésitez pas à aller le voir pour lui donner de la force et lui acheter un de ses journaux. Et surtout, si vous êtes intéressé par sa vie, il a écrit 2 livres il y a quelques années, dont celui-ci. Je vous mets le nom des 2 livres en description. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.